Firing stem. Tiens. On a déjà démarré. Je vais retourner ma caméra. Hop là! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons quelque chose d'autre. C'est pas de la réparation électronique. Ça va être un petit tuning de guitare. Alors, je reçois dans la classe Mademoiselle Stella. Bonjour. Et c'était qui déjà? Louane. Louane. Donc, Louane nous a apporté une guitare. On va commencer par examiner un petit peu la guitare. C'est une guitare de marque Yamaha. Et quand je regarde la caisse, je regarde que la caisse est légèrement bombée, mais pas trop. Normalement, il faut que ça soit plat. Si vous chauffez au bois à la maison, ça risque de sécher le bois dans la guitare et la guitare va être scrap. Une autre façon pour savoir si la personne chauffe au bois, c'est que quand tu touches le fretboard ici, il ne faut pas que tu sentes les frets. Comme là, on est quand même correct. Si la guitare était jusqu'à un poil à bois, on sentirait les frettes qui dépassent. Pourquoi? Parce que le manche rapetisse, il shrink, et que les frettes, eux autres, rapetissent pas. Mais en général, la guitare est bonne. Je chauffe au bois, moi. Si tu chauffes au bois, ben, essaye d'avoir une bonne humidité dans ta maison. Quand on regarde ici, les tuning pegs, ou les tuners, ils ont l'air quand même en ordre. Il n'y a rien qui est slack là-dessus. Et si je regarde de l'autre côté, toutes les vis sont là, on n'a rien à faire là-dessus. Le silet, ça ne se déplace pas ni à gauche ni à droite. Et au niveau du pickguard n'est pas décollé nulle part, ça c'est beau. Et sur le pont, on a les pegs pour mettre les cordes, ça c'est parfait. Il y a des modèles de guitares western, il y a des pegs qui sont rentrés. Et les guitares classiques, c'est un trou, tu rentres la corde. Qu'est-ce qu'on voulait faire aujourd'hui avec cette guitare-là? Je sais pas, là, c'est toi qui décides. C'est moi qui décide, on va prendre un tuner, tu l'amènes sur la guitare rouge, là-bas il y a un tuner. Et tu te pinces sur le top de la guitare, ça c'est pas ça, c'est un pic. Mais à un moment donné, est-ce qu'à un moment donné, tu vas-tu me donner des cours pour apprendre? Oui, ça va être un skill. Je vais en parler d'ailleurs, je commence à développer mes idées, mon programme. Ouais, un skill. Donc on va accorder une guitare. Vous avez des accordeurs, vous vous rappelez, on l'a collé, celui-là il était brisé, il n'y a pas longtemps, on a fait un collage quand même bien tenu. Alors on le pince sur le bout du manche, comme ça, en le plaçant envers soi, parce que le musicien peut le mettre de son côté pour le voir, et on appuie sur le bouton en arrière. Maintenant, on va en mettre une qui va twister, puis l'autre qui va ajuster la note, tiens comme ça. Alors on accorde la guitare. On va se rapprocher un petit peu. Et qu'est-ce qu'on mettra en dessous? On a un objet, on met cet objet-là. On va faire un tuning de guitare. Imagine que c'est des roues, comme un automobile qui roule. Je vais mettre ma caméra comme ça. Fait qu'imagine que c'est ton peg, c'est une roue qui roule, puis l'automobile, elle veut aller par là. Fait que quand tu vas tourner sur ce sens-là, ça va tendre la corde. Si l'auto est accrochée après la corde, là, elle va faire une tension dedans. Fait que tu vas tourner sur ce sens-là pour plus haut. Plus bas, ça va être l'autre sens. De ce côté-là, ça va être comme ça, plus, et comme ça, moins aussi. C'est comme une roue d'une automobile qui s'en va. Ça veut dire que celle-là va tourner de droite vers la gauche, puis ici, ça va être sur l'autre sens. Donc, c'est E, mais E trop bas. Fait que je remonte. Et je pile dessus. C'est mieux que ce soit un petit peu plus haut que trop bas. On est bon. On fait la deuxième. Tu vas tourner le peg sur ce sens-là s'il est trop haut. Il est trop bas, fait que monte-le un peu. Par là? L'autre sens. Comme un auto qui serait là, puis qui roule, qui tire sur le fil. Monte encore. Tu vois que la coche n'est pas arrivée dessus. Oh, on est beau. Green. La corde suivante, on est trop bas. C'est un Ré. En anglais, c'est D. Fait que tu fais par là. OK. Comme si c'est une roue d'automobile qui s'en va par là pour tirer sa corde, pour la tendre, mettre de la tension. Tu le montes lentement. L'autre sens. Pas trop vite. Monte-le jusqu'à temps qu'il soit vert dans le milieu. OK, on est beau. L'autre. Stella, peux-tu la faire? Ouais. Tu vas tourner sur ce sens-là. C'est-à-dire comme tourner pour envers moi. Je tourne genre... Ouais, comme ça, tranquillement. Comme ça? Ouais. Là, ça met de la tension. Oh, OK, on est beau. L'autre. Ouais, t'es pas loin. Tourne. Vers toi? Ouais. OK. Et l'autre?
C'est comme ma petite sœur, elle a désaccordé. Ok, pas trop vite. Ok, on est beau comme ça. On est trop haut? On est trop haut. Fait que je vais slacker sur l'autre sens. C'est-à-dire envers moi. Comme ça. Puis là, je vais la retendre à la bonne place. Si tu vas trop loin, tu recules plus que nécessaire puis tu reviens en place pour que la corde se positionne comme il faut. Et voilà, on a accordé notre guitare. On est prêt. Maintenant, l'étape numéro 2, la réparation de la basse. Dans mon armoire, j'ai une basse électrique. Ça peut aller dans ton étui. Et Stella va aller nous chercher la basse électrique qui est dans l'armoire. On va faire une réparation que vous avez peut-être à la maison, souvent. C'est les boutons sur les gadgets qui sont slack. Le connecteur est slack, le bouton il est slack. On va déslacker le tout avec un tournevis. Ça va nous prendre un tournevis plate, comme ça. Et ça va nous prendre une paire de pinces, comme ça. Alors, notre guitare basse. Voici notre basse. Les jeunes filles vont nous faire l'opération. C'est très délicat. Chirurgie. Alors, on remarque ici que le bouton est slack. Fait que ce qu'il faut faire, c'est que tu mets une règle ou un autre morceau ou un objet. Tu envoies le tournevis en dessous. Puis tu prêtes pour le sortir. Je vous donne un exemple. Je vais mettre ma règle ici. Je vais aller m'accoter dessus, parce que je ne vais pas accoter sur mon bois. Et je vais le brailler. Hop! Veux-tu s'en venir? Je ne veux pas s'en venir. Forcer plus. Je pense que c'est moi qui va le faire, lui. Hein? Ah, tiens, je suis allé en dessous. Il ne veut pas sortir. Je ne vais pas trop le forcer. C'est peut-être un modèle de bouton que je connais moins, mais je sais que j'en ai un qui est super slack là-dessus. Lui est slack aussi. On va peut-être faire une soudure si on a du temps. On ne va pas finir notre vernis là-dessus. Je le twist puis il veut pas. Il veut pas sortir. Hélas. Donc c'est peut-être un autre modèle. Je ne veux pas trop les forcer. C'est un bon instrument. Au pire, j'irai voir à l'intérieur. Parce que je faisais un bout de temps, je voulais l'essayer. Et ces basses-là, ils ont une place pour la batterie. Parce que tu as une batterie, tu as besoin de mettre une batterie dedans. Donc, on va remettre cette basse-là à sa place, dans l'armoire. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a une réparation à faire. Combien on a de temps? On a une demi-heure, c'est parfait. Réparation électrique. La job d'aujourd'hui. On n'a pas fini, c'est pas grave. On finira une autre fois. OK. Tu peux la remettre dans ton étui, ta guitare. Ouais. Aujourd'hui, on va commencer une grosse job. On va peut-être pas la finir parce qu'on finit à 4 heures. On va commencer cette job-là. C'est une caisson de subwoofer, un sub avec un amplificateur intégré et les prises sont connectées. Tu as des prises d'un quart de prise XLR, des prises d'un quart ici, gauche-droite. Et on veut éliminer ça et mettre autre chose à la place. On veut enlever le petit module qui est là pour se mettre un autre connecteur. La première chose à faire va être d'ouvrir le boîtier avec un tournevis étoile qui va aller dans ces petits trous-là. Je vais attendre que les filles viennent s'installer et on va commencer la grosse opération de cet appareil. Donc, on veut enlever le couvert là pour changer les connecteurs ici. Puis à la place, on va mettre un connecteur stéréo. C'est-à-dire qu'à la place de ces deux-là, on va mettre ça. Puis pour mettre ça, il va falloir driller dans le plastique et poser ça par en arrière. Fait que première des choses, c'est que là-dedans, il y a des vis étoiles. Dans le couvercle du coffre d'outils, Stella va nous amener l'aimant. Il y a un aimant qui est rond. Il doit être collé à l'intérieur quelque part. Et notre autre demoiselle ici va se trouver un tournevis étoile dans le coffre d'outils. Fait que ça prend un tournevis étoile et un aimant en forme de beigne, à peu près 3-4 cm de large. À moins qu'un malcommode l'ait parti avec, là. Tu vas avoir un aimant. Bon, on a un tournevis étoile, tu peux commencer à dévisser. Prends-en un autre. Prends-en un autre, lui, il est pas assez pointu. OK. Un tournevis plus pointu. Je pense qu'il y en a un avec un petit manche bleu, là. Si l'aimant, tu l'as trouvé, l'aimant? Non, pas trouvé. On veut changer ces connecteurs-là complètement et mettre un comme lui à la place.
Tournevis, ouais, lui, vas-tu faire? Essaye-le. Arrêtez. Là. 6 vis enlevés. Il n'y a pas d'aimant. Je pense qu'il est trop grand. On va essayer lui à la place. Ouais. Aïe. Ouais, celle-là peut sûrement dévisser. Dévisser une vis. La première des choses, c'est qu'on débranche, on le laisse ouvert. Ouais, non, pas lui. Tu débranches pas quand tu le répares pas quand il est branché. Là. Mon tour. Tu le laisses ouvert à on. Tu le débranches, tu laisses le reste du courant finir de passer dedans. Il y a quelque chose à l'intérieur qui s'appelle les capaciteurs. S'il y a du courant dans tes capaciteurs, tu y touches, tu peux briser ton appareil, tu peux pogner un choc. À la limite, mourir. Parce que si tu as un gros ampli, disons un gros ampli de guitare de 200 watts, Hey, Luan, try. tu touches les capaciteurs. Donc ici, c'est pas dangereux du tout parce que c'est une petite machine, très peu de voltage. Les capaciteurs vont être tout petits dedans. Ça fait longtemps que le courant a fini de partir. Les capaciteurs sont déchargés. Donc on a 6 vis sur le top. Ça marche pas. Et on va commencer par dévisser nos super vis. Ils sont vraiment durs, hein? Ouais. Est-ce qu'on a un autre tournevis? Ouais, mais lui, il marche pas. Il marche pas? Ouais. Trop. Il y a lui, je sais pas ce qu'il fait. Tournevis étoile, ça c'est un tournevis pour les Game Boy. Ouais, ben ça peut marcher. En pesant dessus. Non. J'ai un doute. Ça fonctionne. Tu pèses dessus plus fort. Ça marche pas parce qu'il est pointu. Ben, il est trop pointu. Oui, veux-tu? Les vis sont assez rough. Mon tournevis pointu est trop pointu. Et mon étoile... le petit kit. Le petit boîtier en plastique, là. Il y a un ratchet dans ça. Ça? Ouais, dans ça. Il devrait avoir un tournevis étoile. Fait que regarde à l'intérieur. Choisis-toi une étoile cette peut-être. Je dirais celle-là. Moi, je dirais elle. Moi, Non, je dirais ça c'est Torx. Torx. Disons lui. Ou peut-être l'autre. Ouais. Fait que tu as un petit ratchet. Mais ça fait-tu? On va le mettre sur l'autre sang. Peut-être que lui va faire, mais il a l'air pointu un peu. Puis ils vont tous se rendre dans le fond. On va mettre sur l'autre sang comme ça. Ça fonctionne. Vas-y. Dévisse. Cric. Dévisse. I can try. Non. Pointu, trop pointu. Après. J'ai des tournevis de précision. Des fois, ça le fait pour les gadgets électroniques, mais dans ce cas-là, notre tournevis manque de prise. Qu'est-ce que vous avez fait à l'école, vous autres, aujourd'hui? Dans votre classe? On a fait de l'art plastique un matin. Pas pire, pas pire. Ensuite, ouais. Ensuite, on a fait un examen, résoudre. C'est quoi un résoudre? C'est un truc de maths, là, un problème, là, un raisonné. Ah. Tout ça, là. Puis moi, j'ai pas bien raisonné. Ouais, c'était un problème de maths. Ouais. Puis là, on Il a me fait semble ça. qu'il y en a un noir, un tournevis, le même le manche. Le plastique est noir sur le manche. Puis c'est ça, là, on a eu une journée Je pense. de merde. Moi, c'est une journée de merde. Moi, C'était plate, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, clavier dur. Ouais. Il y a déjà, non, le tournevis, le manche est en plastique noir et je pense qu'il est comme carré, là. Ouais, lui. Je fais pas. Lui, as-tu des chances? Ouais, lui, peut-être. Mettons, on va en finir une. Non, ça, c'est vissé, dévissé, comme ça. Ça va-tu se rendre? Il a l'air à coincer dans le fond. C'est vissé par-dessus vissé, ça? Ah! Ok, je l'ai eu. Non, c'est moi qui l'ai eu. Vas-y, finissons-en. Prends 3 tournevis faire ce job-là. Des fois, les appareils électroniques vont avoir une petite colle en plus de la vis. Surtout un sub, parce que lui, il vibre plus que les autres. À cause des basses fréquences. Fait qu'ils veulent pas que ça dévisse. Je peux-tu l'enlever? Si j'en avais un autre. Ouais, si tu peux l'enlever et la mettre sur l'aimant. La coller sur l'aimant pour empêcher de perdre l'eau. Mais non, il est bien grosse la vis. Donc, on a un aimant, ouais. Elle est On les colle sur grosse, l'aimant pour celle-là. éviter de les perdre. Très grosse celle-là. Comme cela. Il est comme d'un genre de. Là, c'est de ce côté-là qu'il faut le viser. Dévisser, c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Où est-ce qu'on met les vis, monsieur Jonathan? De coller sur l'aimant qui est là. C'est-à-dire de droite vers la gauche. De droite vers la gauche. Ça marche-tu? Sur des vis. Le sens contraire des aiguilles d'une montre. Avez-vous des montres, vous autres? Non. Ouais, chez nous? Ben, pas présentement, là, mais chez nous, oui. Je la mets jamais. Ça fait longtemps que je n'ai pas porté de montre. Mais je connais le sens des aiguilles. Pas tant, moi, je pense. C'est sûr. T'as peu une aiguille, ça va. Ben, je suis correct. De gauche à droite. Comme le soleil. Le soleil se lève à l'est, puis pendant la journée. En même temps, il Je faut sens que tu sois à la vis, on veut pas marcher. À l'envers. Non. OK. Ah, il travaille bien celui-là. Tiens, celle-là, je vais te laisser lui. Thank you. On va l'avoir, ils l'ont vissé à mort pour pas que ça se sauve. Pour la modification, ça va prendre un fer à souder dans... regarde, viens donc connecter ça, s'il te plaît. Il y a une extension verte qui est là. Ah, je vais y aller, parce que je suis Tu me d'accord. connectes ça dedans. Et tu peux m'amener le petit support à fer à souder qui est dans le fond de la classe sur la table. On va s'en servir pour... le verre est juste là, au-dessus de la TV. Là. Une extension verte. En arrière du petit meuble. Ça? Ouais. Support de fer à souder. Bon. Il y a une vis d'enlever. Ouais, pas je dévisse parce qu'il n'y en a pas. Présentement, non. Mais tantôt, oui. C'est laquelle, la mienne? C'est... C'est tout dans les mains. Ça va-tu une switch, je touche? Non, parce qu'il y a une switch dessus. J'espère que c'est chaud pour les petits doigts. Ah, là? Ouais. Attends, ça prend un support parce que ça va venir super chaud. On dirait que les amis, c'est solidement vissé cette chose. J'aurais mis 4, moi. Économiser des vis. Ouais. Mais amène-les de mon côté parce que c'est là qu'on va mettre le support. Parce qu'on peut le faire sur des branchés. Tiens, c'est fait. On a tout enlevé. Pour ouvrir le top, je vais prendre un tournevis plate. Je vais dire, viens-t'en mon beau. Est-ce que je peux dessiner au tableau? Mon beau petit loup. Non, mais tu peux enlever ce couvert-là, par exemple. Ok. Lequel? Essaye de le rentrer dans le coin là. Soulever. De le rentrer. Trouver une coche. Une coche. Coche, il faut les forcer un peu. Faut les forcer un peu, ça va m'aider à dévisser le reste de la vis. Ça sent bien. Ouais. Mettant de tension dedans. OK. Et crunch. Cric, crac, croc. Voilà. Oh, on en a arraché un autre. Fantastique. Comme ça. On va aller voir l'intérieur. Notre intérieur est là. Regardez ça comme c'est beau. C'est formidable. Si je touche à ça, ça va-tu? Non. En fait, ça, c'est des diodes. Ça, c'est des capacités. C'est lui, là. Qu'est-ce qu'il y a, lui? Lui, là, s'il y a du courant dedans, tu mets ton doigt dessus, tu vas pas y avoir un choc. Parce que sa job, c'est ramasser du courant, puis quand il est plein, il tire tout d'une shot de main. Paf! Oh. On appelle ça un capaciteur. Puis le module qu'on veut démancher, c'est lui. Là, la mauvaise nouvelle, c'est que... Regardez, les amis, on pourra pas... Il est soudé direct sa plaquette. Hein? Fallait s'en attendre. Hein? La prise est là, direct sa plaquette. Ça veut dire que... Moi, je pensais qu'on aurait juste à souder un fil, dessouder un fil. Solution rapide. Ouais, la solution rapide. Solution rapide. C'est qu'on va se couper des morceaux de cuivre. On va les coincer dans ça. Puis c'est ça qui va servir pour les connecteurs. Clac. On va prendre fusil à colle. On n'aura pas de soudure à faire finalement. Mais je peux-tu essayer de faire ça, là, sur ça? Ah, faire ça sur ça? Ouais. Ouais. Tu roules, tu mets au bout. Ça va prendre fusil à colle. Donne-moi le fusil à colle dans le coffre d'outils, s'il te plaît.
Donc, on a vu qu'à l'intérieur, le problème, c'est que tout est soudé sur des plaquettes, sur le circuit imprimé à l'intérieur. Ce que je veux réparer, c'est le petit boîtier qui est là. Mais je peux pas parce que, bon, il n'y a pas de fil que je pourrais couper puis recoller. C'est pas rigolo. Fait que, conclusion, je vais mettre une pine de cuivre et quand on branchera les fils pour le haut-parleur, on branchera sur la pine de cuivre. On va faire à souder. Tu sais, on peut le brancher sur l'extension verte. L'autre bord des deux prises là, il y a une autre prise sur le bout de l'extension verte. Et donc c'est ça. Fait que mon sub, je pourrais pas faire grand chose. Je pourrais aussi là, sortir la plaquette, puis redéfaire la soudure, la patente. C'est trop une grosse job et j'ai pas envie. C'est dommage parce qu'il y a des belles choses intéressantes dedans. Il y a un beau sub. Parce que le bâton il est trop petit. Le bâton est trop petit. Oui. Je pense que j'en ai encore des bâtons de colle dans le coffre d'outils. Ouais, j'ai checké, mais c'est. Le coffre, mon titi. Jette un dernier coup d'œil dans le coffre d'outils pour être sûr que j'ai plus de petits bâtons de colle. Donc la seule chose, c'est ça. Ben, c'est pas grave, je prendrai un. Je vais m'en trouver un fusil à colle plus gros. Fait qu'on va y mettre des pins de cuivre là. Et il suffira simplement de connecter nos fils, de twister nos fils sur la pine de cuivre. Un morceau de fil électrique. Ouais, c'est des gros, mais dans le coffre en tant que tel, il devrait en avoir des plus petits. Mais Jonathan, hein? Ouais. Ça veut pas chauffer. Ça veut pas chauffer. Non. Tu lui donnes du temps à chauffer. Il est-tu branché? Oui, Il est branché, il est au bout. Oui. Il fonctionne. Y a-tu une chaleur qui se dégage de là? Oui. Ah ouais. C'est sûr, tu vas venir. On va aller voir. Excuse. Monsieur Jonathan, ça, je trouve pas de bâton. Demain, il devrait chauffer. Ça va prendre du temps à chauffer. Tu trouves pas de bâton de colle? Non. Bon, ben c'est tant pis. Fait que je vais te redonner les outils. Puis tu vas tout me ranger ça dans le coffre d'outils, s'il te plaît. Ok. Donc la conclusion d'aujourd'hui, c'est que pour réparer ça puis mettre lui à la place de ces deux-là, il faudrait vraiment défaire le circuit imprimé, dessouder les trucs. C'est souder one block, monobloc. Donc la solution, c'est les pins de cuivre là, twistera les fils alentour d'être ça. Ça, on peut le ranger. Ça, on peut le ranger aussi. Le bout est pointu en On fait. va ranger aisément aussi. Ceci. Besoin de ceci, tu peux le ranger. Je vais te donner le reste des outils. On va revisser notre truc. Donc la conclusion d'aujourd'hui, c'est que ouvrir l'appareil, c'est pas possible, c'est une plaquette. Ben écoute donc, on mettra des pins de cuivre, comme ça, dans le trou. Le plus va aller sur la pine de cuivre, signal gauche, signal droite. Et le négatif, ben, ce serait pas absolument nécessaire parce qu'il va aller chercher son ground sur ton input de toute façon. Donc, à suivre pour cet appareil-là, mais on a mis assez d'énergie sur notre sub. Le mot de la fin, les jeunes filles? Salut! Salut! Bye!